Bienvenue sur notre chaîne Entre deux. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité sénégalaise. Début juillet 2025, on sent une tension palpable. Le pays fait face à de sacrés défis économiques, judiciaires, politiques. Tout en même temps, c'est une période charnière, vraiment. Absolument. On a un nouveau gouvernement, élu avec d'énormes espoirs de changement, mais qui se retrouve confronté d'emblée à des problèmes de fond, des problèmes structurels anciens, et puis cette conjoncture actuelle qui est particulièrement difficile. Commençons par l'économie, si vous voulez bien. Il y a un chiffre qui fait froid dans le dos. La dette publique. Barclay l'a réévaluée à 119% du PIB pour 2024. 119%. C'est colossal, ah oui. 119%, c'est un seuil critique. Clairement. Selon cette analyse, ça placerait le Sénégal parmi les pays les plus endettés du continent africain. Et ce qui frappe, c'est l'augmentation. On parle de 20 points de PIB en une seule année. C'est spectaculaire et évidemment, ça pèse très très lourd sur les marges de manœuvre du gouvernement. Baidione de l'AFP, il n'y va pas par quatre chemins, il parle d'échec cuisant pour le nouveau pouvoir. Alors comment ils réagissent en face? Le Premier ministre Ousmane Sonko a parlé d'un plan de redressement. Oui, c'est ça. Réduire les dépenses, et il a aussi évoqué des diaspora bonds. C'est quoi exactement? Des emprunts pour les Sénégalais à l'étranger? C'est exactement ça, oui. L'idée, c'est de mobiliser l'épargne de la diaspora, de trouver de nouvelles sources de financement. Mais bon, soyons clairs, le défi reste gigantesque. Gigantesque, c'est le mot. Certains analystes disent qu'il faudrait au moins une décennie, vous imaginez, une décennie, juste pour repasser sous la barre symbolique des 100% du PIB. Donc, ça crée une tension énorme, forcément. Oui, entre les promesses de campagne qui visaient à améliorer vite la vie des gens. Exactement. Et cette réalité budgétaire qui est très très contrainte. Et puis il faut le dire, la critique de Dionne, elle s'inscrit aussi dans un contexte politique plus large. C'est pas anodin. Bien sûr. Et cette tension économique, elle a des répercussions. On l'a vu début juillet avec le système judiciaire complètement paralysé, une grève de 72 heures des syndicats SIT, GH, et UNTJ. Oui, une grève très suivie. Leurs revendications, elles portent principalement sur le statut du personnel. Ils demandent un reclassement, c'est-à-dire, en gros, une meilleure reconnaissance, de meilleures grilles salariales, et ils insistent aussi sur le respect d'engagements que l'État avait pris. Et l'impact, c'est quoi concrètement? L'impact, il est immédiat. Des tribunaux qui tournent au ralenti, voire qui sont fermés. Des procédures retardées. Et au final, ce sont les citoyens qui sont pénalisés. Leur accès à la justice est entravé. C'est un vrai problème pour le fonctionnement de l'État. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a eu ce revers judiciaire